Et oui, j'ai d'abord cru à un canular, un gros papato monté de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Mais après vérification, eh ben non, c'est bien vrai, l'oncle Sam n'arrive pas à payer les salaires depuis plus d'1 mois. Les employés sont aux abois. Les pauvres, ils sont sacrifiés sans état d'âme sur l'autel des désaccords politiques entre deux camps dont tous les membres, eux, mangent 5 fruits et légumes différents par jour, plus 3 repas chauds et même en supplément des desserts. Pendant ce temps, une partie de la population, une bonne partie d'ailleurs, sort avec son assiette en direction des races populaires avec l'espoir de rentrer avec quelques cuillères pour tenir. Après, je ne prends pas parti, mais je peux comprendre que les tontons du Congrès soient réticents à l'idée de donner la clé du trésor à ce vendeur de maisons qui confond trop souvent les caisses de l'État à ses poches ou encore qui utilise le pouvoir qu'il a reçu pour régler ses comptes personnels. Devant cette situation humanitaire catastrophique, parce qu'il faut le dire, naturellement, notre âme d'Africain compatit envers ce peuple qui souffre. Et on voudrait bien leur envoyer quelques camions de belles tomates fraîches de chez nous, des sacs de riz de qualité supérieure, ou encore des conteneurs d'igname et de tous ces produits qui désormais sortent de nos terres en tonnes. On voudrait bien, promis, la main sur le cœur. Mais il faudrait avant que leurs dirigeants s'excusent de nous avoir traités de pays pauvres, de juntes, de putschistes, d'avoir dit que chez nous, les femmes mangent leurs bébés à cause de la famine, que nous ne savons rien faire parce que pas intelligents et qu'on devrait leur dire merci d'être venus dans nos maisons violer nos femmes parce que, soi-disant, les orgasmes qu'on leur faisait avoir n'étaient pas les bons. Mais comme on les connaît arrogants, ce n'est pas demain la veille que ça va arriver. De toute manière, nous, on a tout notre temps, hein, ça va bien chez nous. C'est à eux de voir. En attendant, un conseil tout de même à ceux qui n'ont pas pu éviter un shutdown de plus de 30 jours. You better shut your mouth up and mind your business. Traduction en langue morée. Tiens, menem. À demain.